Hanouka, une lueur d'espoir dans un monde de ténèbres. Nul ne peut ignorer aujourd'hui que chaque détail de la Torah a son importance. Nos sages nous ont appris à interpréter l'écrit, le contenu de l'écrit, la forme de l'écrit. Et ceci concerne non seulement les mots, mais aussi les lettres qui peuvent renfermer des sens et des messages divers à portée universelle, mais également l'interprétation des coïncidences entre telle ou telle section de la Torah et une autre. Ainsi, le Shabbat qui précède Hanouka, on lit dans le Sefer Torah la section Vaishlach, Genèse 36, et Vayeshev, Genèse 37. À la fin de la première péricope, on peut remarquer qu'il s'agit de la généalogie des fils et filles de Ésaü et Esav, et au début de la seconde péricope, Vayeshev, le sujet traité est l'histoire de Jacob et de Joseph. Et quelle relation y a-t-il entre ces deux sections, Vaishlach et Vayeshev? Rashi explique, à l'aide d'une métaphore, le sens de cette coïncidence. Un marchand de tissus avait chargé ses chameaux de marchandises. Un charbonnier le vit et se demanda s'il était possible de stocker toutes ces balles de tissu. Un homme ainsi lui donna la réponse. Une seule étincelle qui surgirait des braises sur lesquelles tu souffles, toi le charbonnier, et tout est détruit. Voilà pour la métaphore. Jacob, à la vue et au recensement des enfants d'Ésaü et des noms de ses chefs, ceux de Timna, ceux de Aleva, ceux de Théman, ceux de Mibtsar, ceux de Kenaz, le chef Magdiel, le chef Hiram, le patriarche en fut bouleversé. Car, dit-il, en cas de conflit avec mon frère, qui pourra venir à bout de toute cette armée d'Ésaü? La réponse lui fut donnée dans le verset qui suit. Voici l'histoire de la descendance de Jacob. Joseph, Genèse 37. Le prophète Obadiah au chapitre 1 rappelle: la maison de Jacob sera un feu, la maison de Joseph une flamme, la maison d'Ésaü un amas de chaume. Ils le brûleront, cet amas de chaume, ils le consumeront, et rien ne survivra de la maison d'Ésaü, c'est l'Éternel qui le dit. L'étincelle partira donc de Jacob et consumera Ésaü et sa descendance. Hanouka n'est pas seulement une commémoration d'un événement qui a marqué l'histoire du peuple juif, c'est surtout, au-delà de la temporalité historique, c'est une validité paradigmatique pour le destin du peuple juif à travers toutes les générations et tout particulièrement la nôtre. Le Deutéronome 7, si l'Éternel vous a préféré, disait Moïse, ce n'est pas que vous soyez plus nombreux que les autres peuples, car vous êtes le moindre de tous. Hanouka n'est pas un rappel d'un haut fait militaire remporté dans des circonstances exceptionnelles sur un ennemi supérieur en force et en nombre,
C'est d'abord un combat pour la défense des valeurs de l'Alliance, Dieu, Israël, face aux tentatives impérialistes de l'hellénisme. Dans cet épisode, on peut inclure une vision plus vaste de l'histoire juive au sein de l'histoire universelle. Le rapport Israël, nation du monde, comporte dès l'origine une confrontation dont il faut rechercher les sources, le motif et la finalité. Abraham, le père de la nation hébraïque, s'est dressé tout seul face au polythéisme ambiant. Voulant propager le monothéisme pur, il s'est heurté aux idéologies païennes et a mené une résistance farouche contre tous ses détracteurs. Élie, le prophète d'Israël, se dressa à son tour contre 450 faux prophètes du Baal, sachant que le combat ne se gagne pas par la multitude et le grand nombre de ses adversaires, mais par la justice, le droit et le triomphe de la vérité sur le mensonge. Dans l'histoire juive, le divin investit l'histoire et ne la supprime pas. Pour cela, il est indispensable que le peuple juif porteur des promesses et pèlerin de l'absolu ne perde pas de vue la finalité ultime, celle d'une rédemption qui s'ouvre sur le monde qui vient, dans lequel la vie prendrait un sens. Le retour d'Israël, aujourd'hui en Terre Sainte, a ramené au premier plan le problème des rapports du politique et du religieux et reposé l'interrogation sur la finalité ultime de cette extraordinaire aventure contemporaine. Hanouka doit nous amener à une réflexion sur quel sens doit prendre pour le judaïsme le rapport que nous devons entretenir avec les civilisations environnantes dont l'expérience récente de la Shoah nous a rappelé cruellement les déviations. Hanouka doit également nous obliger à avoir une vision du monde reformulée et renouvelée, afin que sur la base de ces principes, notre génération se dirige vers le but visé et faire en sorte que la réalisation d'une nation qui depuis toujours a refusé de se soumettre à qui que ce soit d'autre que le maître de l'univers, soit digne de contribuer à l'avenir et à l'épanouissement de l'humanité. On peut lire dans la Haftara de Zacharie, chapitre 4, « Ki lo bechail velo bekoach ki im beruchi amar Hashem tsevaot » ni par la puissance, ni par la force, mais bien par mon esprit, dit l'Éternel Tsevaot. La famille des Hashmonaïm leva l'étendard de la révolte pour l'obtention de la liberté religieuse et au rétablissement d'un État juif indépendant. La restauration du culte et la lutte menée contre les Juifs, séduits par les charmes de l'hellénisme, montrent la primauté de la lumière et l'idéalité de la lumière. Car la mitzvah, qui ner mitzvah betorah or, la mitzvah est flamme et la Torah est lumière. L'affrontement entre l'hellénisme et le judaïsme inscrit ce conflit dans un problème plus vaste du pouvoir politique dans sa relation avec le pouvoir religieux et théologique.
et montre le rôle particulier joué par le peuple juif dans le processus d'universalisation de l'humanité. L'histoire d'Israël et le déploiement du projet de Dieu pour la création, et par-delà l'événement, montre la pérennité du contenu du message biblique et de l'ordre spirituel qu'il instaure pour toute l'histoire de l'humanité. Hanouka, aujourd'hui, signifie le cri du juif face au génocide ceux qui sont perpétués en Afrique, les Tutsis, ceux qui sont perpétués au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, ceux qui sont perpétués en Asie, les Khmers rouges, la voix de Jacob qui s'élève face au massacre dans toutes ces régions du monde. Non, nous les Juifs, nous ne pouvons pas nous habituer sans douleur et discrètement aux activités génocidaires. Nous ne pouvons pas nous assoupir face aux menaces du dictateur iranien, car nous savons, hélas, par expérience douloureuse dans notre chair et dans notre âme, que l'on peut devenir facilement une proie rêvée pour tous les chasseurs d'hommes de cette terre. Bonne fête de Hanouka.